Petite affaire plus de paix. Ouais, c'est vrai. T'avais l'air déprimé là, quand tu disais pas de ta jase. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, c'est juste genre. Je suis fatigué. Bienvenue à Pata Jase. Je suis fatigué. Défatigue-toi. Là, ça enregistre encore? Oh, Oh, c'est parfait, ça. Les bloopers. Ah, ça, c'est les bloopers. Ça va être ça, l'intro. C'est moi qui... C'est Oswald qui dit « Ah, recommence, t'as de l'air déprimé. » Hey, salut tout le monde, bienvenue à Pat Jase. Hein? Pat Jase solo cette semaine. Même là, je tourne aussi le matin parce que le temps d'une mousse, hein, le talk show, les tournages ont recommencé la nouvelle saison. Fait que là, pour pas trop comme déranger le setup, puis c'est comme les préparations, il y a bien gros de la préparation dans le temps d'une mousse, plus que dans Pat Jase. Je suis venu d'en tourner un le matin, un peu en solo aussi, pour vous donner un épisode au moins cette semaine. Mais, somme toute, j'ai bien des affaires à vous jaser. Je suis bien content, toujours du fun à prendre le temps de jaser à vous autres, la caméra, puis à petit Dave, que j'ai demandé de micer parce que j'étais comme... Je trouve ça rough de parler tout seul, tu sais, j'ai pas la maladie dans le coco pour ça. je suis là pour te supporter. Ouais. Il est là pour me supporter dans tout ça. Et en parlant de supporters, on va nommer les Patreons qui payent plus, les Quelle riches. belle transition. Ben oui, mais ça. Moi, je suis un humoriste, moi. Ben... là, il faut que je change vraiment le nom des tiers Patreon. Là, je pense que je vais faire ça comme après-midi. J'arrête pas de dire qu'il faut que je le fasse, parce que ça n'a plus rapport que ça s'appelle Patreon tiers Mato Plus. En passant, je vais prendre encore une couple de donations dans ce tiers Patreon-là. Parce qu'à un moment donné, nommer les noms à chaque début de podcast, si vous êtes rendu 15, j'aurai pas de fun. Mais j'aurai du fun dans savoir votre cash, mais à un moment donné, ça va être long. Mais là, anyway, c'est pas long parce que c'est toujours les mêmes personnes. Fait que Jérémy Houle, Louis Paulus, Triton Baudouin, Didier, Julien Chidiac, Gab Bergeron et Maxime Brun. Merci les gars d'être des fiers sponsors du show. Cool. J'ai animé, je me suis ramassé à animer un gala de lutte. J'étais pas censé. D'habitude, moi, il y a de la lutte dans Hochelaga, chez Artisan Brasseur. Puis là-bas, moi, j'étais un personnage, c'est le gars des le gars des RH, des ressources humaines. J'arrive puis je fous la merde. Puis je fais juste dire des affaires que le monde ne veut pas entendre, tu sais. Puis là, je me suis ramassé finalement à animer parce que l'animatrice était pas disponible, tu sais. L'annonceuse n'était pas disponible. Je me suis ramassé à faire ça. Puis moi, là, le problème, c'est que je connais pas ça à la lutte. Je connais pas ça à la lutte au Québec, tu sais. Fait que tous les lutteurs, j'avais aucune idée c'était qui. Fait qu'il fallait que je les annonce quand ils rentraient dans le ring. Mais je sais pas, moi, lesquels, qui est qui. Fait que ça donnait que c'était un petit peu une catastrophe. Mais je m'en ai, somme toute, bien tiré. Puis à un moment donné aussi, j'ai reçu un lutteur sur la gueule. Puis je saignais. Puis là, j'étais vraiment content. Parce que, dans le fond, il fallait que je rentre puis je fasse une intervention. Je distrais un des lutteurs qui avait gagné. Il s'ouvrait une bière. Moi, j'arrivais, je faisais « Hey, t'ouvres pas de bière sur le ring! » Tu sais, puis pendant que je faisais ça, ben il y avait un autre lutteur qui se levait puis il sautait dans le dos. Mais moi, quand j'ai compris un peu « monte sur le ring », c'était comme « va dans le ring », pas « monte », mais « reste au bord des cordes ». Fait que je suis rentré dans le ring. Puis là, j'ai vu un peu qu'il y a un des lutteurs qui capotait un peu. Puis il était comme, oh Christ, décalisse. Puis au moment que moi j'ai catché qu'il fallait que je m'en aille, j'avais pas rapport là, ben l'autre lutteur il a sauté dans le dos. Puis j'ai reçu un membre de lutteur dans la face. Puis j'étais plein de sang. Mais j'étais content, c'était mon baptême. Là, j'étais arrivé en arrière, je parlais avec les autres lutteurs. J'étais comme, checkez ça, j'ai mangé un coup. Puis les autres étaient comme, ouais, j'en ai mangé 22. C'était-tu du faux sang? Hein? C'était une fausse blessure? Non, c'était du vrai, moi. Je te crois pas. De quoi tu me crois pas? J'ai des photos. La lutte, c'est pas vrai. Mais non, mais là, ben oui, c'est pas vrai la lutte. Mais des fois, man, moi j'étais sur le ringside, là, puis quand ils mangent des shots, là, t'es entends. Ils sont rouges après. Il y en a un qui a crissé un coup de pied dans la face à l'autre, puis c'était quand même assez vrai, là. Tu sais, même si je punch pas fort sur le nez, tu vas avoir mal, là. Fait que, ouais, fait que c'est pas arrangé. T'es-tu en train de me dire que tu veux me puncher? Non, je veux pas te puncher, Dave.
C'est mieux, sinon, il n'y a plus de podcast. Ouais, c'est ça qui arrive. Dave, tu penses quoi de ça, toi, le AI de Sora 2? Tu penses quoi de ça, toi, tout le monde qui font des astuces de vidéos de merde avec le AI, là? Ah, c'est de la merde. T'as-tu peur pour ta job? J'ai pas peur pour ma job parce que je pense pas que ça va se rendre là. Ouais. Mais c'était peurant pour d'autres jobs, par contre. Comme quel job? Comme tout ce qui est graphisme. Toutes ces affaires-là, je pense que ça peut peut-être détrôner, là, mais pour ma job en tant que telle, je pense pas. Là. Ouais. Ben, tu sais, je pense que, en vidéomontage, ce qui fait peur pour ta job, c'est les Indiens, là. Ouais. Genre, es-tu au courant? Ben, il y en a. Mettons, si tu veux être dans l'industrie des effets spéciaux, là, oublie ça, là, ça va être tout du monde. En Inde. Ben oui. Ouais. J'ai découvert ça, tu sais, puis ça sonnait super raciste. Là. Genre, tu vas perdre ta job à cause des Indiens, là, mais non, c'est que genre en ligne sur Internet, tu peux checker des, tu sais, comme des plateformes comme Fiverr, des plateformes de pigistes. Puis le monde, quand ils ont des contrats à faire, à la place d'engager un gars comme T-Dave qui va y charger la totale, tu sais, parce que T-Dave, il charge cher en crise. Non, c'est pas vrai. Mais ils vont aller juste engager des Indiens, puis ils vont lui donner genre. J'avais vu c'était quoi les rates, là, mais c'est terrible. Là, c'est genre même 5$ de l'heure, puis t'as 200 heures à monter, là, tu sais. Ouais, ça Ça n'a pas de sens. semaine. Ça. 200 heures en une semaine. Mais c'est un gamble. Des fois, ça peut être bon, des fois, ça peut être la fucking marde. Là. Ouais, ben, tu sais, ils font juste. C'est juste à cette heure, les compagnies, toutes font juste utiliser, ben. Ils font de l'esclavagisme, genre. Ouais. Comme dans tout, là. Ils ont keep up. Fait que là. Ouais, mais là, c'est ça, là t'as le AI, t'as Sora. Sora 2, là, je vois plein de petites mardes de ça, mais moi, ça me fâche. Là, c'est François Lambert qui me fâche, là. François Lambert, là, il est bandé baiser sur le AI, là. Ah, il y a GNT aussi. Ah, GNT. J'y ai écrit GNT, là, je l'ai niaisé un peu. Il s'est fait une vidéo AI de lui qui s'en va à l'église avec Jake Paul. Puis là, ils se tiennent la main, puis ils prient ensemble. Puis j'ai écrit « Hey, Jésus, il aimerait pas ça. » Puis il m'a répondu « OK, dude. » Ah non, il en a fait plein des vidéos, là. Ouais, il en a sorti une où il chasse une dinde. Puis je suis comme, tabarnak, de cette petite gang de pas créatifs. Puis, hey, ça me fâche, man. Dave, je t'en ai parlé vite tantôt, puis je t'ai dit que j'allais parler de ça, là. Hey, ça me fâche parce que moi, en ce moment, je suis en train de tourner une série, des compilations de sketchs. J'appelle ça de même, là, tu sais, des séries de 30 minutes, mais avec plein de sketchs dedans. Puis tabarnak, ça commence à. Ça me coûte pas cher, mais ça me coûte pas cher, mais vu que je fais pas de revenus avec ça, rien, je commence à trouver ça cher, tu sais. Puis là, je viens de vendre une de mes caméras. Que je venais d'acheter, je viens de la vendre, puis je suis comme, OK, Chris, là, il me manque 2-3 000$ pour augmenter mon setup puis offrir la meilleure qualité, la meilleure production visuelle. Tu sais, genre, j'ai investi de l'argent, si je me force le cul à écrire des scripts tabarnak pour, de quoi qu'au final, peut-être, ça va être un calice de flop. Puis là, finalement, t'as une petite gang, genre, de même à la GNT, que là, ils se forcent même plus, man. Il faut juste rentrer un tabarnak de prompt. Puis genre, et voilà, le tournage est fait. Puis comme, fuck, si je suis en train de faire mauvaise affaire, tabarnak, là. C'est moi le cave, dans le fond, là, d'essayer de faire de l'art. Man, ça me fait chier. Ça me fait chier, man. Mais en même temps, je me dis, c'est ça, je pense qu'il va payer. Puis je pense que c'est ça qui va finir par faire que les gens vont apprécier le travail, c'est que finalement, il va y avoir du travail, tu sais. Ouais. J'ai passé devant une boutique au Promenade de Saint-Bruno. Il y avait des vestons, toute une boutique, ça s'appelle Rebelle, je sais pas trop, là. Je passe devant, puis dans l'entrée, il y a une affiche avec des gars en costard. Je regarde ça avec ma blonde, je dis tabarnak, c'est pas des vrais gars. C'est pas des vrais gars, sur l'image. Fait que cette boutique-là, j'avais pas d'affaire à y aller, mais carrément, si j'ai le goût de magasiner un veston, je vais pas aller là. T'sais, juste à cause de ça. Je me dis, je pense que ça va être la même affaire à un moment donné. T'as bien beau, OK, là, c'est hot parce que c'est nouveau. C'est comme, ah, c'est drôle. On peut me faire n'importe quoi. Mais là, ça va être tellement saturé, ça va tellement perdre de valeur que je pense que justement,
c'est là que je me dis, peut-être que finalement, ce que je fais, ce tech-là, ça va valoir de quoi? Mais l'affaire aussi, c'est que le AI va jamais faire de quoi de nouveau. Ça va être un amalgame de plein de choses. Ben, tu sais, l'art, c'est un peu ça aussi, là. Mais dans le sens que le AI va tellement rendre ça parfait. À un moment donné, on va être à un point où ça va être trop parfait. Ouais. Mais l'art, le parfait art, c'est ce qui est imparfait. Fait que ça Comme veut nous, dire les que- humains, tu sais. On fait, ben, tu sais, les imperfections, c'est ce qui est beau dans l'art. Fait que tu penses à, mettons, quelqu'un qui fait de la peinture, s'il fait de l'ultra-réalisme en peinture, lui, il est fucked. Ouais, mais il va quand même avoir des imperfections, justement, pour le rendre réaliste. Ouais, mais tu sais, le AI, là, il a 6 doigts, genre. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, on n'est pas rendu au point. Tu sais, là, c'est encore qu'on est capable de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, là. Ouais. Ben, tu sais, fait que dans le fond, c'est juste de faire des affaires. Ça va être de finir par faire des affaires tellement incompréhensibles pour l'AI, là. Ouais. Ouais. À date, t'as tourné avec moi un de mes sketchs. Tu l'as compté à ta blonde, puis c'était incompréhensible. Exactement. Fait que je suis peut-être sa bonne voix. J'ai aimé ça quand t'as compté c'était quoi que tu t'en allais tourner à ta blonde, puis t'es comme, OK, I guess. Ouais, t'es pas sûr, hein. Ouais, ma blonde a vu ce que j'éditais, puis elle a fait. Ben là, il y a une fois, elle a vu ce que j'éditais, elle a dit, tu gagneras pas de prix avec ça. Puis là, l'autre fois, elle a vu, tu sais, parce que je veux faire une projection, je veux faire un screening de ça. Ma blonde a vu un de mes sketchs, encore un autre, puis elle a dit, j'ai vraiment hâte de voir quand le monde va recevoir ça. C'est de l'art. Hein? C'est de l'art. Ouais, je pense que ça va être surtout de l'art. Ça va être genre. J'ai vraiment hâte. En tout cas, tenez-vous au jus pour ça. Parlant d'art, Ouais. es-tu prêt à recevoir des questions? Non, j'ai pas fini. OK. Je disais tantôt François Lambert, là. Là, il arrête pas de. Il est bandé sur l'AI, là. Puis là, il arrête pas. Il est en train d'entraîner son AI, puis là, c'est lui qui le dit, là, sur sa page. Il entraîne son AI à pogner sa face, puis ses patterns, puis tout, là. Puis là, là, j'allais dire, il se filme. Il se filme pas, tabarnak, là, mais il se fait des pubs pour ses produits, mais c'est genre des pubs de base, là. C'est de la calice de merde, là. C'est genre des affaires qu'il aurait pu faire legit avec son téléphone chez eux. C'est même pas différent. C'est genre, mettons, là, je suis François Lambert, il y a un comptoir de ça, la table, c'est un comptoir de cuisine, puis il pogne une brique de chocolat, puis il fait voici la brique de chocolat, et que 20$. C'est tout, là. Pourquoi t'as pas besoin de l'AI pour faire ça, tabarnak? Prends ton téléphone, si fait force-toi. Puis là, dans les commentaires, il dit mais moi, je fais ça pour moi, tu sais, ça enlève rien à personne. Puis je suis comme pas vrai, ça. Je pense que si tu commences à faire toutes tes pubs de même, je pense que t'enlèves de quoi à du monde. T'enlèves la job à T. Dave. Tu tournes tes pubs à François Lambert, tu sais. Ouais, donnez-moi de la job. Là, c'est pas un commanditaire du temps d'une mousse, là. Non. Parfait, je vais pas vous faire perdre celle-là. Avant qu'on aille des questions, j'ai recommencé à booker ma tournée. Ben, ma tournée, ouais, on peut dire ça de même, là. Des dates pour mon show solo. J'ai commencé. Je me suis déniaisé, je suis juste fucking paresseux. Là, j'ai une nouvelle date à Chambly, à la taverne du Vieux Chambly. Je pense que c'est ça. Ah, que je recheck. Mais le 7 février, je vais être à Chambly. Là, je suis en train de regarder, je vais booker Trois-Rivières, Victo. Trois-Rivières, Victo. Là, j'ai Chambly. Puis je vais me trouver une quatrième ville. Fait que, tenez-vous à l'affût. D'ici que le temps que l'épisode sort, il va peut-être avoir d'autres dates. Ça va être dans la description. Puis aussi, là, on s'en va dans les messages de la boîte vocale. N'oubliez pas d'envoyer des messages sur la boîte vocale, gang. Là, il en manque. Là, on en reçoit un peu moins. On a vu un boost qu'on avait reçu, on en recevait en tabarnak. Là, ça fait 10 jours que je n'ai pas reçu. Fait que j'aimerais ça recevoir des questions. Puis j'aimerais ça recevoir des questions que je peux développer dessus. Genre, si vous avez des vrais problèmes, j'aimerais ça être capable de vous aider. Allons-y, envoie la sauce. Je t'envoie ça. Allô? Moi, je voulais savoir, Pat, t'es-tu plus bobette ou boxeur? Bonne question. T'as l'air d'un gars bobette. T'as l'air d'un gars bobette? Ouais. Pourquoi? C'est quoi le calice d'affaires?
Mais ça dépend. Ben, j'ai des bobettes. J'ai des boxers, j'ai les deux. Il faut que ça soit serré. Faut que ça soit serré. J'ai des bobettes Calvin Klein qui sont très jolies. Parce que quand on dit bobette, on pense tout de suite à des Fruit of the Loom. Tu sais? Tu penses tout de suite à des petites bobettes, des white panties, genre à la Walter White là, dans Breaking Bad. Là. Non, il y en a des belles. Il y a des bobettes qui sont sexy, tu sais. Mais j'ai beaucoup de boxers aussi, tu sais. J'ai des boxers, par exemple, sont lettres. OK, puis qu'est-ce que tu portes en ce moment? T'es donc bien cochon! Pourquoi tu veux savoir que je porte en ce moment? Savoir tes préférences. Hey man, je pourrais te faire cancel pour ça. Je porte des boxers. C'est bon. Des boxers de Noël en plus. Parce que. Non, j'ai que des sous-vêtements de Noël. J'ai tellement de. Juste aussi des bas, que c'est des affaires de Noël, là. Genre. C'est genre les cadeaux de ta grand-mère, là? Ben non, le cadeau de ma belle-mère. Ah. Tu sais, non, mais c'est classique, tu sais, les beaux-parents qui achètent des bas, là. Des bas pis des bobettes, tu sais. Même mes parents faisaient ça aussi, au chum à ma soeur, tu sais. Mais là, moi, c'est parce que maintenant, il fut un moment que ça faisait. Tu sais, les gars, là, tous les gars, maintenant, ils ont un bout dans leur vie que leur tiroir à bobettes puis à chaussettes fait dur en crise, là. Je sais pas si c'était de même, Dave, là. Ah, Mais- ça va, moi. Ouais. Mais moi, ça a écho un peu. Puis à un moment donné, il y a un Noël, les beaux-parents, ben, ils m'ont payé à la traite en bobettes puis en chaussettes, mais vu que c'est la temps des fêtes, ben, c'est pas mal juste ça qui restait. C'est juste à un moment donné, tu sais, ça devient avec des trous, fait que là, faut que tu refasses ta collection parce que Ouais. Ben, je c'est t'avouerais jamais le fun. Là. que là, j'ai hâte que ces bobettes-là, ben, ces boxers-là commencent à être troués, là. Commencent à être tannés de porter des sous-vêtements de Noël, là. Fait que là, j'ai dit, arrêtez de m'acheter des. Achetez-moi plus de sous-vêtements, là. Au moins, ça fit avec ta tasse. C'est vrai, Chris, j'ai une tasse de Noël. Ouais, parce que j'avais un cappuccino du Tim. Puis j'étais gênant à Chris, parce que j'arrête pas de dire que le Tim, c'est dégueulasse. Puis j'étais comme, c'est pas vrai, moi, boire un Tim. Ils vont penser que j'étais un assis hypocrite. Prochaine question. T'es-tu plus un gars de fesses, Ben de voyons. seins ou de genoux? Ben voyons donc. Ben là, j'aime la femme dans son entièreté. J'aime les gens dans leur entièreté. Je suis qui, moi, pour avoir des préférences? Bon. Toi, Dave? Je suis d'accord avec toi. Parfait. Prochaine question. C'est pas un podcast de cul, ça. Considérant que des patates, c'est des pommes de terre, serais-tu d'accord pour dire que le fruit du pommier, c'est une pomme d'arbre? 100%. 100%. C'est parfait. Ah, il faut avec la caméra. Ben, c'est ça que je dis. Envoyez-moi des questions que je peux développer. Là. Quand je suis seul, au moins. Avec Adamo, j'aurais pu riff là-dessus, là, des pommes d'arbre. Des pommes de terre. J'ai. Ouais. Est-ce que pomme de terre, ça sous-entend qu'il y a des pommes d'autres choses? S'il y a des pommes de terre, ça sous-entend. S'il y a des pommes de terre, ça sous-entend qu'il y a des pommes d'autres choses. C'est vrai que ça serait des pommes d'arbre. T'avais raison. Des pommes d'eau aussi. Des pommes d'Adam. Des pommes d'Adam. Des pommes de boue? Des pommes de boue. Où tu trouves Ah, ça? des pommes de pain. Ah, des pommes de pain, ben oui, c'est vrai. Good job, Dave. Ouais. T'allais à l'école, toi? T'as Non. étudié en quoi, Dave? Le secondaire 5? Non. Non? J'ai pas de T'as pas d'école? scolarité. Hein? T'as J'ai pas pas- de scolarité? Non. Pourquoi? Non, il faisait à la maison, mais après ça, le père cette année. Non, mais t'as vu combien tu me payes? Je peux pas me payer des études? Ah. C'est vrai, toi, t'as 14, Dave? Ouais. Ah, c'est ça. Pas de secondaire 5. Est-ce que j'avais oublié ton âge? Correct. OK. Bon, prochaine question. Là. Dans un épisode sympathique. On va couper 2-3 affaires, c'est tout. C'est quoi votre commande classique dans un resto déjeuner? Ah, man. Ben, ça a mal de commander juste des... Tu sais, dans un resto de déjeuner, pour vrai, là, la base... À chaque fois que j'arrive là, je suis comme, hey man, je devrais juste commander la base qui est 2 œufs, bacon, toast. Mais après ça, je vois qu'ils vont me vendre ça 22$. Puis je suis comme, je
Je vais pas commander ça, tabarnak, je peux me le faire tout seul. Fait que je regarde sur le menu l'affaire qui me fait le plus chier à faire. Moi, c'est ça que je vais commander. Je regarde, puis là, je commande un pain. Des œufs bénédictines. Des œufs bénédictines avec du saumon fumé, puis genre du fromage feta, genre whatever. Je vais prendre ça parce que chez nous, ça me tentera pas. Avec des asperges. Ça me tentera pas de tout faire cuire ça, man. Là, avoir acheté mon saumon en prévision que je me fasse ça pour déjeuner, qui est genre, pour moi, le repas que je me calisse le plus. Déjeuner, c'est comme, je vais... c'est juste de quoi pour pas avoir envie de vomir rendu à midi. Tu sais? Mais, ouais, dans un resto déjeuner, moi, c'est ça. Je vais y aller avec l'affaire que je peux pas me faire. T'sais. Parce que c'est cher en tabarnak, un resto déjeuner. T'sais. C'est le fun le lendemain de brosse, par exemple. T'sais. Ça, c'est le fun. Prochaine question. Toi, Dave, Ouais. je veux savoir, toi. Ça dépend. J'ai des passes, mais des crêpes, c'est toujours winner. Ah ouais. Mais œuf bénédictine, je suis un peu dans le même bateau que toi. Ouais, hein. Un L'affaire bon qui fait petit œuf bénédictine, parce que je sais que je suis pas capable d'en faire. avec la sauce hollandaise. Ouais. Ouais, ça, c'est hot, ça. Ah ouais. Puis tu sais, du bacon, là, moi, ce que j'aime bien faire, là, Ouais. c'est de le pogner, puis de fermer ma bouche, puis mon palais dessus, puis sucer tout le gras. T'es sérieux? Ouais. Ah, c'est bon. T'essayeras ça? Peut-être, là, mais ça me fait penser à quand, tu sais, quand t'es kid, tu manges du jello puis tu fais juste le liquéfier en passant de tes dents. Là. Ah Non? non, ça, j'ai... Ah, ok, d'abord, c'est moi le fucké. On a toutes nos affaires. Ouais, ouais. Mais le bacon, c'est overrated, pas. T'avoues, là. J'étais curieux que tu mettes du bacon dans tout, man. Mais là, je checkais le nombre de bacon que je mangeais par semaine, c'était pas bon, là. Tant que ça. Ouais. Il y en a Ah. dans tout. Combien, mettons? Hein? Combien? Ben, man, il y a une année, une semaine, je me suis rendu compte que j'allais. Ben, une année, je me suis rendu compte que j'en avais mangé à tous les jours. Parce qu'il y a un bout que je pognais des assiettes déjeuner. OK? Une année, j'étais cave, là. Puis, je mange du bacon tous les jours. Mais c'est-tu le bacon, tu sais, pré-cuit, que tu mets juste au micro-ondes? Hey, ça, par exemple, c'est hot. Ouais. Ça, tu peux pas talk shit là-dessus. Ah non, c'est mon préféré, ça. Ah, il est hot. Il est parfait. Mais c'est ça que tu mangeais? Ou... Non, non, non. Anyway, une prochaine question. Mais non, mais Ça faut doit pas... doux, là. OK, on est sur le podcast Pompon. En ce moment, on découvre ton truc, puis on se demande si tu préfères le chocolat ou la margarine. C'est tout, hein. Je pense que je préfère la margarine. Tu sais? Mais c'est parce qu'il y a différentes affaires. Tu sais, un lait au chocolat, c'est bon. Un lait à margarine, moins. Moins down avec ça, tu sais. Mais c'est des toasts, j'aime ça. Moi, je mets de la margarine. Des fois, je mets de la margarine. Mais il y en a qui me trouvent dégueulasse. Il y en a qui me trouvent dégueulasse de mettre de la margarine sur mes toasts, des affaires, ou dans le fond de ma poêle. Mais c'est parce que des fois, le beurre, il est trop raide. Des fois, si j'oublie de sortir mon beurre 5 minutes, je suis comme, ah, tabarnak, c'est avec la margarine, esti, ou... Mais ouais, le chocolat, je suis moins fan de ça que quand t'es petit. J'étais encore petit, mais je dis quand j'étais jeune. C'est pas toi, Dave? Moi, j'ai jamais... Tu sais, c'est correct, le chocolat, mais je trouve ça overrated. Ouais, hein? Ouais. D'accord avec toi. Tu sais, tu me donnes un gâteau juste de chocolat, là. Avec le crémage chocolat, Ah, c'est too much, là. Ouais, à un moment donné, Triple là. fudge. Ah Comme, non, va chier, là. t'es-tu ortho, là? Ouais. On dit pas triple vanille, là, Ouais. mais triple chocolat, c'est Ouais, il y a personne qui tu est sais. comme, je veux vraiment le triple vanille. Le gâteau carotte, triple carotte. Ouais, non. Triple érable. C'est vrai, hein? C'est genre un triple chocolat. Genre, c'est un style d'affaire. Ça, c'est vraiment quand tu gardes des enfants, là, tu vas à calice de paix. T'arrives, tu leur donnes un triple chocolat. Là, ils vont être énervés 10 minutes. Puis après ça, out. Game over. Ils sont couchés à terre, restés sur le tapis, devant Nintendo 64. Ciao, bye. Il en reste-tu des questions? Il reste une dernière. Une dernière, OK. Salut Pat, puis salut ton invité, s'il y en a un. Moi, dans le fond, la question là, que je vais te demander, c'est si tu pouvais comme remplacer quelqu'un pendant 2 jours. Oh! Ça serait qui que tu remplacerais? Puis qu'est-ce que tu ferais?
Fait que c'est ça. Puis remplacer, je veux dire, là, tu te réveilles, puis t'es Marilyn Jonca, mettons. C'est précis. Mais en tout cas, là, c'est à ton choix. Fait que c'est ça, merci. Hey, bonne question. Qui c'est que... Je sais pas, hein? Toi, t'as déjà pensé à ça? Ouais. Non, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à ça, pas en tout. Est-ce qui je remplacerais? Peut-être, probablement un musicien populaire. Peut-être 50 Cent. Ça me réveille de... Non. Ah, un baron de la drogue. Tu sais, je sais pas. Quelqu'un de dangereux. Quelqu'un de dangereux, mais qui est pas... Qui est tellement dangereux, il se fera pas tuer, genre. Tout le monde aurait peur de moi. Genre le parrain Le parrain de qui? De quoi? de la mafia. Ouais, non, ils se font gonner. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Kim Jong. J'ai avec Kim Jong-un pendant 2 jours. Là, je me réveille, je suis le plus gros dans mon pays, first. C'est moi qui ai toute la nourriture. J'ai tout l'argent, là, je me lève, je crie après le monde. Je sors un gun. Vous allez faire quoi? Me mettre en prison? Puis je me mets à tirer. C'est ça. C'est le même Pas comment sur le il monde, parle. mais dans... C'est le même qui parle, De? Kim Jong-un. Comment? Ben, je sais pas, t'as dit, moi vous tirer. Ouais, ben c'est ça, mais il peut tout faire. Mais il me semble qu'il n'y a pas cet accent-là. Là. Quel accent? Je sais pas. Non, je pense qu'il parle comme moi. Ah, ok. L'as-tu déjà entendu parler, Kim Jong-un? Non. Ben, c'est ça. Ouais. Ferme ta gueule. Ok. OK? Tu sais pas de quoi tu parles? Dave? Kim Jong? Moi, je sais comment il parle, moi. Parle comment? De même. Il parle en keb. Ah ouais? Le gros accent à keb. Sa mère, elle venait de Port-Alfred, au Saguenay. Elle a grandi à Jonquière, par exemple. OK? Son père, par exemple, c'est un Coréen. Son cousin? Hein? Ok, son père, c'est pas le cousin de sa mère, genre? Non, c'est un Coréen, là, tu sais. Ah, ok. C'était Kim Jong-il, son père. Kim Jong-il fourrait une fille de Port-Alfred. Non, c'est l'abbé Chris Port-Alfred, c'est un... c'est la brasserie! Il était là, Kim Jong-il, il était allé à la brasserie Port-Alfred à l'abbé. À l'abbé. Il a rencontré une fille, là. Il l'a ramené dans son pays. Kim Jong-un. Ouais. Bon, ouais, sacrément, c'est pas pire, ça, comme fin. Hein. T'en penses quoi? C'est parfait. Ouais, gang, envoyez-moi des questions que je peux... Hey, envoyez-moi des vrais problèmes de vie. J'aimerais ça, pour vrai. Hey, Pat, t'as-tu un conseil pour un gars qui est endetté de 10 000 $? Hey, Pat, t'as-tu quelque chose pour... Il faut que je crisse ma blonde, là, mon chum, là. Comment je fais ça? Hey, qu'est-ce que tu me conseilles pour une première date? Des bonnes questions, là, de la vie. J'ai goût. Je pense que je sais des affaires. Je pense que je pourrais aider du monde. Là, j'ai aidé personne. Là. Ah, tu pourrais peut-être m'aider, moi. Ah, pour vrai? J'ai une question. Ah, pour vrai? Ouais. OK, vas-y. Pat, qu'est-ce que tu me dirais de faire? Mettons, là, C'est une vraie question, là. Ouais. OK. Je travaille, puis, tu sais, je fais des podcasts, puis la personne, tu sais, elle paye pas. Qui est ça qui fait... OK, ouais, mettons. Qu'est-ce que je fais? Oh, what? Hey, man, j'ai eu peur, là. Ah ouais? Ben... Es-tu en tournage? Oui, ben, passe, correct. Non, j'ai eu... Passe devant la cam pour montrer que je suis pas un fou. Ok, salut. Dude, j'ai eu peur, là, quand la porte est ouverte, parce que la dernière fois que, pendant le tournage, la porte est ouverte, c'était un monsieur, un pasteur. T'en rappelles-tu? Puis il y a juste moi puis Dave qui a comme remarqué que c'était pas normal qu'un monsieur qui rentre dans le podcast. Ah, il est vraiment passé là en arrière dans la régie. Ouais, il passe dans la parti. régie puis il s'en va. C'est bon. Comme si rien n'était. Puis Adamo puis l'invité, ils en ont même pas porté attention. En tout cas, c'était magique. Ben, en tout cas, salut. Salut, ça va? Ouais, salut. Ouais. T'arrives au bon moment. Dave, il y avait une question complètement ridicule.
Tu veux pas. Hey, c'est une vraie question. Y a-tu quelqu'un pour vrai qui payait pas? Parce que c'est pas moi, là. Je sais Qui que ça a l'air payait d'être peu, je veux dire. Hein? Peu. Peu? T'essaies de me passer un message? Ah non, non, j'ai une grosse liste de monde, moi, là. Ah, OK. T'es pas le seul. Tabarnak, ben avec moi, qu'est-ce que je ferais? Ce monde-là, je les enverrais au goulag. Je les mettrais en punition dans la pièce du studio là, qui fait peur. Là. Au moins un bon 30 minutes après chaque tournage. Je prends ça en note. Je leur ferais laver la vaisselle, comme dans les restaurants. Bon. All right, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à Dave. Merci Dave d'avoir pris le micro pour m'aider un peu là-dessus. Toujours Ça un peu de fait misère plaisir. à faire des pattes de genre tout seul. Adamo n'est pas là. Alors, il va être là dans les prochains. Fait juste donner un peu de temps, là, le temps qu'il fasse tout le rush des tournages du temps d'une mousse. Moi, avec, je suis sur ces tournages-là. Peut-être si on a le temps, on va peut-être en tourner avant, mais on va voir. Là. Mais ouais, ça va durer à peu près juste un petit 2 semaines, nous autres, qu'il n'y aura pas vraiment de tournage, là, ou que ça va être des patentes de même. Fait que stay tuned, gang, puis merci, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Ciao! Quand même, 40 minutes.